Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de tunnel de vente. Alors, vous en avez peut-être entendu parler sous le nom de entonnoir de vente, pipeline de vente ou encore tunnel de conversion ou bien encore funnel. C'est exactement la même chose. Certains sont plus compliqués que d'autres, mais le principe est exactement le même. Pourquoi je veux vous parler de tunnel de vente aujourd'hui? Parce que c'est nécessaire, c'est une obligation, c'est quelque chose que vous devez mettre absolument en place pour pouvoir vous développer, pour pouvoir développer vos ventes. C'est aussi une technique qui va vous permettre aussi, en vous y appuyant dessus, de pouvoir développer la manière dont vos leads, vos prospects viennent à vous avec leurs demandes, leurs besoins, leur budget, et vous allez pouvoir, grâce à ce tunnel de vente, agir différemment sur leur parcours dans l'acte d'achat. Mais revenons au début. Qu'est-ce qu'un tunnel de vente? Un tunnel de vente, c'est le parcours du prospect que vous amenez à l'acte d'achat. En fait, c'est un parcours fléché, comme ce fabricant nordique de meubles qui, dans ses magasins, propose un parcours fléché. Vous êtes obligé d'arriver par une porte et de suivre les flèches pour arriver jusqu'à la caisse. Là, c'est exactement la même chose. Vous balisez un parcours pour que lorsque le prospect arrive, le visiteur sur votre blog, le lecteur, il puisse emprunter un chemin qui l'amène de sa simple visite sur votre blog ou votre site e-commerce, peu importe, à l'acte d'achat de vos produits. Ce tunnel de vente, c'est donc une succession de pages que va visiter votre prospect pour arriver jusqu'à la page de vente d'un produit et avoir cette action, puisqu'il en a déjà fait quelques-unes, d'avoir cette action ultime qui est de cliquer sur le bouton d'achat, de rentrer ses coordonnées et les coordonnées de son paiement, et enfin d'acquérir le produit ou le service que vous souhaitez lui vendre. L'idée même du tunnel de vente, c'est de mettre tous vos visiteurs sur un chemin qui l'amène à acheter vos produits. Aussi simplement que ça. Alors pour vous donner un exemple de tunnel de vente très simple, lors d'une publicité par exemple, vous atterrissez sur une page de produit, c'est déjà une page de vente en soi, vous cliquez sur acheter, vous atterrissez sur un bon de commande, vous validez vos coordonnées personnelles et votre mode de paiement et vous arrivez enfin à une page de confirmation de commande. Donc il y a eu une page de vente, un bon de commande, une confirmation de commande. Ces trois pages-là, vous les avez suivies successivement les unes derrière les autres pour arriver à être l'acheteur, le nouveau client du site sur lequel vous venez d'acheter quelque chose. Alors il y a des tunnels beaucoup plus élaborés et effectivement une fois que vous aurez mis d'abord des tunnels de vente simples, vous allez forcément vous orienter vers des tunnels plus élaborés puisqu'il va falloir avoir une nouvelle approche aussi de la globalité de vos prospects sur votre site de façon à pouvoir les mettre dans des espèces de groupes, des espèces de cases en fonction de leurs caractéristiques, des besoins qu'ils peuvent avoir, des budgets qu'ils peuvent avoir, de façon à les amener vers le bon produit pour qu'effectivement ils aient cette démarche de sortir leur carte bleue et d'effectuer un achat sur votre site. Aujourd'hui, il y a énormément de sites, de boutiques, de blogs sur lesquels il n'y a absolument pas de tunnel de vente. Il n'y a rien de rien. Il y a des articles, un lien directement vers la page de vente et rien d'autre. Le problème, c'est qu'il y a une déperdition au niveau de l'adresse mail de ces visiteurs-là, puisque s'il n'y a pas de page de capture, on ne récupère pas d'adresse email, et la mailing list est quelque chose qui est important. Ça doit être une priorité importante dans votre démarche. Et si donc vous n'avez pas cette approche-là de vous préoccuper de récupérer des adresses mail pour remplir votre mailing list, et que vous n'avez donc pas de page de capture qui est une entrée du tunnel de vente ou une entrée parmi tant d'autres, parce qu'il y a d'autres possibilités. Si vous n'avez pas ça, vous perdez énormément de ventes, vous perdez énormément d'argent. Donc la première des choses à faire, c'est définir au moins 4 pages distinctes qui vont vous permettre de commencer à mettre en place un premier tunnel de vente le plus simple possible, c'est-à-dire 1. La page de capture, 2. Effectivement la page de vente si vous ne l'avez pas, 3. La page de commande, et 4, la page de confirmation de commande qui est à mon sens d'autant plus importante parce que vous allez aussi remercier votre nouveau client d'avoir effectué un achat sur votre blog. Si vous êtes sur ce type de tunnel-là, c'est très bien, c'est une bonne base. Si vous ne l'avez pas, il faut absolument le mettre en place. Dites-vous bien sur le principe que la majorité des personnes qui ont cette démarche de laisser leurs coordonnées email sont déjà des personnes qui sont potentiellement intéressées. Si elles n'ont vraiment aucun intérêt
pour votre produit ou vos services, peu importe, elles ne laisseront pas leur adresse mail. Donc déjà, c'est une chose à savoir importante, c'est que dans l'entrée du tunnel de vente, il n'y a pas 100% des personnes qui s'inscrivent sur votre page de capture, qui seront acheteurs, qui deviendront clients sur votre blog ou votre site ou votre boutique, peu importe. Mais il y a déjà de fortes probabilités pour que ces personnes-là aillent jusqu'au bout du tunnel de vente que vous avez installé et qu'elles finissent par acheter vos produits ou vos services. Alors, je vous ai indiqué un tunnel de vente assez simple, et là, il vous faut quand même un argument important sur votre page de capture pour que votre visiteur laisse son adresse mail. Il faut lui donner quelque chose en contrepartie. Ça peut être un coupon de réduction, ça peut être l'accès à un espace membre particulier, ça peut être une ou plusieurs vidéos, ça peut être un e-book, ça peut être des frais de livraison offerts par exemple pendant 48 heures. Mais il faut forcément que vous offriez une contrepartie pour qu'il y ait une raison valable pour le visiteur à vous donner ses coordonnées, son adresse mail. S'il n'y a pas de raison valable, il ne vous donnera rien. Alors j'aime bien cette comparaison, mais imaginez que vous rencontriez quelqu'un qui soit plutôt plaisant au prime abord, et dans la conversation, vous obtenez des informations qui vous sont déplaisantes. Dans ce cas-là, vous ne laisserez pas votre numéro de téléphone ou vous ne souhaiterez pas prendre le numéro de téléphone de la personne que vous venez de rencontrer. L'attrait, la raison pour laquelle vous souhaiteriez être en contact avec l'autre personne n'est pas suffisamment intéressant pour que vous fassiez la démarche. Pour votre tunnel de vente, c'est exactement la même chose. Pour vos visiteurs en face de vous, c'est exactement la même chose. Soit vous leur proposez quelque chose qui est intéressant, vous leur faites une offre qui est entre guillemets irrésistible et ils vont avoir cette démarche de vouloir prendre ce que vous leur donnez et en contrepartie pour l'avoir, il va falloir qu'ils vous donnent leur adresse mail. La démarche dans ce cas-là fonctionne si ce que vous proposez plaît, mais si vous n'offrez aucune raison à votre visiteur de vous laisser ses coordonnées, dans ce cas-là, il passera son chemin. Il sortira du site et il y a même de très fortes chances qu'il n'y revienne pas puisque sur le principe, il sait qu'on va lui proposer quelque chose qui ne va pas lui convenir. Donc il va faire un raccourci très rapide et se dire que ce qu'il y a sur votre blog ou votre site ou votre e-boutique ne lui conviendra pas, donc il n'y reviendra pas. C'est un contact qui est quasiment à 100% perdu. Il faut savoir aussi que lorsque un prospect rentre en contact avec vous, il y a des études qui ont été menées et qui estiment que l'acte d'achat, la démarche réelle, l'action d'acheter peut se déclencher bien plus souvent au bout du 12e contact. Donc ça veut dire qu'entre le moment où la personne laisse son adresse mail sur votre page de capture et le moment où elle va effectuer un achat, il va falloir être en contact avec elle environ 12 fois. Et là, vous pensez forcément que votre tunnel de vente, il est trop simple pour pouvoir garantir ces 12 étapes avant d'arriver à cette fameuse page de vente qui va vous permettre bien évidemment de pousser votre prospect à acheter vos produits ou vos services. Et bien en fait, ce qu'on ne vous dit pas toujours, c'est que effectivement, un tunnel de vente, c'est le passage d'une page à l'autre et sur chaque page, il y a une action qui déclenche l'accès à la page suivante. Et effectivement, on est sur un tunnel simple de quelques pages, mais vous pourriez avoir un tunnel tout aussi simple avec 5, 6, 7 pages. Avoir une démarche où vous poussez votre prospect à avoir des actions de manière régulière pour pouvoir avancer dans le tunnel de vente. Un tunnel de vente élaboré, ce n'est pas une succession de 12 ou 15 ou 20 pages. C'est un système de tunnel qui va permettre de segmenter différemment les prospects, de les approcher différemment en fonction de leur sexe par exemple, en fonction de leur budget ou alors en fonction de leurs objectifs, de leurs besoins, bien évidemment, en parallèle aussi des différents produits ou services que vous pouvez proposer. Mais avant d'arriver à un tunnel de vente élaboré, commencez déjà par faire un tunnel de vente simple que vous allez pouvoir améliorer, peaufiner dans le temps, parce que vous allez aussi pouvoir avoir des données, des métriques, des chiffres, des statistiques qui vont vous permettre de savoir dans quelle direction vous pouvez aller. Vous allez aussi faire beaucoup de tests pour améliorer votre tunnel de vente parce que il se peut que dans votre page de capture, en changeant une phrase, en changeant l'accroche, vous pourriez améliorer vos taux de conversion. Vous pourriez aussi améliorer ces taux de transformation en offrant quelque chose de différent. Mais ça, c'est en fonction de votre business, de ce que vous proposez, de la raison valable pour laquelle vos visiteurs vous laissent leurs coordonnées. Ça s'améliore avec le temps. On ne fait pas toujours tout juste du premier coup. Mais aujourd'hui, une chose est certaine. Si vous n'avez pas de tunnel de vente, vous passez à côté d'énormément d'argent. Parce que le tunnel de vente, c'est ce qui va vous permettre aussi de diriger vos prospects vers l'acte d'achat.
non seulement vous leur tracez un chemin, mais vous allez leur dire ce qu'ils ont besoin d'entendre pour pouvoir déclencher dans leur tête le besoin, l'envie pressante, la nécessité, l'obligation d'acheter vos produits. Si votre blog est construit sur un système où toutes les opportunités sont là pour que vos prospects rentrent dans un tunnel de vente, vous avez de fortes chances de pouvoir démultiplier votre chiffre d'affaires puisque au fur et à mesure, en améliorant vos tunnels de vente, vous allez pouvoir comprendre comment réfléchit votre cible, comment agit votre cible et prendre votre cible littéralement par la main pour l'amener à l'achat. Et en termes donc d'efficacité, il n'y a pas mieux. Donc pour pouvoir mettre les choses en place, si vous n'avez pas de tunnel de vente, créez d'abord une page de capture sur laquelle vous allez proposer quelque chose à votre cible, à votre visiteur, pour qu'il vous laisse en contrepartie son adresse mail. Selon ce que vous vendez, créez des pages de vente qui soient élaborées, qui soient adressées à votre prospect, qui ne soient pas généralistes. Et enfin, sur cette page, bien évidemment, il faut qu'il y ait la possibilité d'aller à ce fameux bon de commande, à cette fameuse démarche d'achat, de façon à ce que si vous avez des prospects qui sont fortement intéressés, qu'ils puissent tout de suite faire la démarche d'acheter vos produits. Vous finirez bien évidemment par une très jolie page de confirmation de commande parce que vous devez remercier aussi votre client d'avoir effectué un achat dans votre boutique, sur votre blog. Mais vous comprenez aussi que même après avoir fait passer votre visiteur sur une page de remerciement pour sa commande, votre histoire avec votre nouveau client ne s'arrête pas là. Vous avez derrière l'opportunité de mettre en place d'autres tunnels de vente. Et là, ce sont des tunnels de vente qui ont une approche un petit peu différente. Mais vous avez la possibilité, bien évidemment, de mettre en place d'autres tunnels de vente derrière pour pouvoir amener vos clients à acheter d'autres produits sur votre blog, par exemple, ou sur votre boutique ou votre site. Si vous n'avez pas encore mis de tunnel de vente, c'est maintenant qu'il faut le faire parce que vous êtes littéralement en train de perdre de l'argent tous les jours. Et en attendant, je vous retrouve de l'autre côté.